Bonjour tout le monde, c'est Véronica, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé, je vais regarder ce que je ressens concernant déjà le premier tour 2022. Donc tous les candidats sont là. Je vais regarder ce que je ressens. Donc je vais poser à chaque fois la même question pour savoir qui est favorable pour le 10 avril. Alors, je vous montre ma main, hein, d'accord? Que vous voyez bien comment je procède. Alors, est-ce que Jean Lassalle a ses chances, est favorable pour le 10 avril 2022? Alors, pour moi, il sera sûrement un peu plus haut que ce qui est annoncé, entre guillemets, officiellement, n'est-ce pas? Pour être plus haut que prévu, hein. Est-ce que c'est favorable pour lui le 10 avril 2022? Monsieur Jean Lassalle. Ça dit oui, hein? Alors, est-ce que Monsieur Jean Lassalle sera au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 pour la France? En fait, je prends les programmes comme support, hein, comme vous l'avez remarqué. Je vais vous dire ce que je ressens à chaque fois. Ah oui, pour moi, il y a un nombre insuffisant en tout cas. Il y a un nombre insuffisant. Et puis c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas suffisamment visiblement, où les gens peut-être ne s'informent pas trop sur son programme. Donc il y aura plus de votes en sa faveur que les soi-disant intentions de vote qui sont présentées. Mais pour moi, non, pas pour le premier tour. Encore une fois, à chaque fois, j'éloigne les formulaires de façon à ce que ça n'influence pas le pendule, hein. Donc maintenant, nous allons interroger le pendule et les cartes pour Monsieur Fabien Roussel. Alors, est-ce favorable pour Monsieur Fabien Roussel pour le premier tour des élections du 10 avril 2022? Déjà, pour ce candidat, je ressens plus de voix que pour le précédent, hein. Merci. Alors, je fais le tirage avec les cartes. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue, hein, parce qu'il y a quand même de nombreux candidats et de nombreux tirages à faire. Monsieur Fabien Roussel est-il pressenti pour le premier tour des élections présidentielles le 10 avril 2022? Est-ce qu'il sera au premier tour?
Alors déjà, l'effet de surprise, il y a quand même plus de voix, beaucoup plus de voix que prévu quand même. C'est marrant parce qu'il y a des choses en commun avec monsieur Lassalle, là, monsieur, son prénom, je crois que c'est Jean. Alors, je ne sais pas si ça peut laisser présager des alliances. Mais bon, je continue maintenant avec monsieur Yannick Jadot. Je vais le mettre là, comme ça. Donc, est-ce que le premier tour du 10 avril 2022 pour les présidentielles est favorable à monsieur Yannick Jadot? La réponse est non. Je vérifie quand même avec mes cartes. Pour monsieur Yannick Jadot, est-ce favorable pour le 10 avril 2022, le premier tour des élections présidentielles? Pourtant, il a des cartes qui sont quand même très favorables, hein. Et lui pourrait avoir des alliés avec lui. Il a des cartes qui sont très favorables. Je vais le mettre de côté. Alors maintenant, nous avons Nathalie Arthaud. Pour moi, il n'y a pas de petit candidat. C'est bien pour cette raison que j'interroge pour toutes les personnes qui se présentent à l'élection présidentielle. Je tiens à préciser, je ne suis pas de l'avis de la propagande qu'on veut nous imposer. Est-ce que c'est favorable pour madame Nathalie Arthaud pour le 10 avril 2022, les élections présidentielles? Est-ce que c'est favorable pour Nathalie Arthaud? Pour moi, il n'y a pas beaucoup de résultats. La réponse est non. Oui, la réponse est non. Pas beaucoup de résultats. Est-ce que c'est favorable pour madame Nathalie Arthaud pour le 10 avril 2022? Je vérifie. Avec des alliances. Là, ça pourrait inclure un contrat, des associations, des alliances.
Mais il y a un manque, oui, apparemment il y a un manque de voix quand même, dans ce que je ressens. Maintenant, nous allons regarder Monsieur Philippe Poutou. Alors, est-ce que c'est favorable pour le premier tour à l'élection présidentielle 2022, le 10 avril pour Monsieur Philippe Poutou? La réponse est non. La réponse est non. Alors, quand il y a très peu de voix, je vérifie quand même. Donc, Monsieur Philippe Poutou pour le 10 avril 2022, l'élection présidentielle premier tour. Non, mais c'est pareil, il peut y avoir des alliances. Alors, est-ce que c'est un candidat avec qui il pourrait avoir des alliances, qui aurait ses chances au premier tour? Pour moi, c'est pas impossible quand même, hein. Alors, attendez, il y en a un qui était pris en sandwich. À présent, nous allons interroger pour Madame Anne Hidalgo. Donc, est-ce que c'est favorable pour Madame Anne Hidalgo pour le 10 avril 2022, premier tour des élections présidentielles? Est-ce que c'est favorable pour elle? Alors là, ça me dit non, hein. Très nettement, hein. Puis alors là, c'est de plomb, hein. Le pendule est vraiment de plomb. Madame Anne Hidalgo, est-ce que c'est favorable pour elle pour le 10 avril 2022, le premier tour des présidentielles? Je les mets là, mes cartes, parce que là, vous n'allez pas voir le tirage. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Non. Non, ça n'est pas favorable. Moi, j'aime bien avoir plusieurs supports, hein, c'est pourquoi j'utilise le pendule et les cartes. Alors, la question qui fâche. Alors, est-ce que le 10 avril est favorable, 10 avril 2022 est favorable à Emmanuel Macron pour le premier tour des présidentielles? Vous voyez, comme je l'ai toujours affirmé, la réponse est non. Alors,
Est-ce que le 10 avril 2022 est favorable à Emmanuel Macron pour le premier tour des présidentielles 2022? Oh là là, il veut garder le poste, hein. Ça se joue entre lui et une femme blonde. Ah oui, attendez, je vous ai pas montré le tirage. Vous savez, je suis tellement prise dans mon... Je suis tellement prise dans mon jeu que... Non, pour moi... Ah, il voudrait bien, hein. Il voudrait bien, hein. Mais je pense qu'il va appeler à voter pour une femme blonde. Par contre, lui, il voudrait absolument la place, hein. Non, non, il va partir. Il va partir et il va vouloir donner son soutien. Son soutien et toutes les voies dirigées vers une femme. Alors je précise, pour ceux et celles qui n'ont pas compris, enfin la plupart ont très bien compris, hein, mais pour les personnes qui ne me suivent pas forcément depuis le début, là je ne donne pas mon opinion politique pour chaque candidat que j'interroge, hein. Je fais des pronostics, c'est la première fois que je m'emploie d'ailleurs à cet exercice, hein. Parce que moi aussi j'ai envie d'y voir clair et puis je sais que tout le monde se pose la même question, donc je le fais pour cette raison. C'est vrai que c'est délicat, hein, comme exercice, mais bon, au risque de me tromper, j'interroge pour chaque candidat. Il ne s'agit pas d'opinion politique, même si c'est vrai que je ne cache pas l'antipathie à l'égard du président actuel pour toutes les erreurs et les mensonges. C'est évident, comme la plupart des gens, j'ai envie que ça change, hein. Voilà, soyons clairs. Mais pour les autres, j'ai aucun a priori, quoi, hein. Soyons bien d'accord. Alors, est-ce que Marine Le Pen est favorable pour le 10 avril 2022 au premier tour de l'élection présidentielle? Est-ce que c'est favorable pour Marine Le Pen? Il y a une hésitation, hein. C'est ni oui ni non. Alors, je repose ma question différemment. Est-ce que Marine Le Pen sera au premier tour, c'est-à-dire le 10 avril 2022, pour les élections de la présidentielle française? Est-ce que Marine Le Pen est au premier tour de l'élection le 10 avril 2022? Bah écoutez, je vous dirai non. Quand je réinterroge, c'est plutôt non. Alors je vais regarder. Alors comprenez bien que quand je fais des tirages comme ça, forcément, il y a des personnes qui veulent soutenir un candidat. Je vous demande en fait de ne pas vous défouler dans les commentaires. Il ne s'agit pas de transformer ça en meeting politique, hein. Ce sont juste des pronostics, si je puis dire, hein, d'accord?
je vais vous demander surtout de ne pas vous énerver. D'ailleurs, je pense supprimer les commentaires à cause de ça, parce que quelquefois, il y a des débordements, il y a des insultes, déjà sur des tirages où il n'est pas question de tous les candidats à la présidentielle. Alors, je pense que je vais supprimer les commentaires pour cette vidéo pour pas qu'il y ait une inondation d'insultes, de haine, de colère. C'est pas moi qui fais l'avenir, hein, encore une fois. Moi, je suis là pour regarder. Je fais cet exercice qui est vraiment très délicat parce qu'on sait qu'il peut y avoir aussi des manipulations. Bon, on connaît très bien quand même les dessous de la politique. Hein. Faut pas rêver. Hein. Donc, moi, je peux voir quelque chose de juste et que ce soit détourné. On est bien d'accord. Comme j'avais vu dans mes précédents tirages, que là, on voit bien qu'il ne veut pas laisser la place, Emmanuel Macron. Mais comme j'avais vu dans mes précédents tirages, que si jamais il repassait, il y aurait quand même une arrestation et il ne ferait pas 5 ans, hein, d'accord? Si jamais il y a un petit peu de magie, de poudre de perlimpinpin pour les résultats, hein, d'accord? Donc pour moi, s'il repasse, de toute façon, il ne repassera pas pour 5 ans, ça c'est sûr. Ou on verra qu'il y a eu fraude, ou enfin je pense que ça va pas être que ça qui soit mis en avant de toute façon. Donc si son départ est retardé, pour moi il restera pas. Alors là, je regardais pour qui? Je sais même plus. Pour Marine Le Pen. Donc, est-ce que Marine Le Pen est favorable pour le premier tour des élections le 10 avril 2022? Elle est très décidée par contre. Hein. Elle est très motivée par sa candidature. Hein. On le voit. Je la sens très impliquée. J'ai pas l'impression parce que dans ce que je vois là, il y a trop de comment dirais-je, il y a trop de pression. Il y a trop de pression par rapport à la foule. Donc, elle ne fait pas l'unanimité, quoi, en fait. Encore une fois, hein, je me risque à cet exercice. C'est la première fois que je fais ça. Ah oui, alors je voulais vous faire passer un message parce que j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient dans les vidéos précédentes si jamais il y a d'autres injections, c'est que c'est Emmanuel Macron qui repasse. Pas du tout. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que tous les candidats à l'élection présidentielle, à l'exception de monsieur Nicolas Dupont-Aignan et de monsieur Jean Lassalle, ces deux candidats-là ne sont pas pour le tour de passe-passe. D'accord? Et pour l'obligation injectable. Donc, lui, il le dit ouvertement en tout cas, mais tous les autres candidats qui se présentent, sans exception, ne s'y opposent pas. Donc, il faut savoir que Emmanuel Macron ou pas, si ce n'est pas cette personne-là, monsieur Dupont-Aignan, qui passe, les mêmes mesures seront appliquées que précédemment. D'accord? Comme ça, le message est clair parce que beaucoup de personnes ont fait cette déduction-là, mais quand vous regardez le programme de chacun, vous verrez qu'il n'y en a qu'un seul qui aborde vraiment ce thème ouvertement. C'est monsieur Nicolas Dupont-Aignan. C'est le seul qui dit qu'il souhaite
l'abrogation du tour de passe-passe. Alors, est-ce que le premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril 2022 est favorable à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan? Ben écoutez, apparemment non. Hein. Ou alors très peu, hein, il y aurait très peu de votes. Hein, le pendule est très très lourd. Non, je dirais non. Donc j'espère que vous ne passerez pas à côté de ce message parce que j'ai beaucoup de personnes qui n'écoutent pas les vidéos dans leur intégralité et qui me posent des questions. Et les réponses sont déjà dans les vidéos. Alors je demande pour Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que c'est favorable pour le premier tour des élections présidentielles 2022, le 10 avril 2022, est-ce favorable pour lui? Alors, pourtant, là, on a une très belle coupe. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je ne me fie pas à 100% au pendule. C'est pour ça que je vérifie quand même. Avec une coupe comme ça, j'aurais plutôt tendance à dire oui. Hein. Mais bon. Ah, il y a beaucoup de difficultés là. Non, non, il y a quand même des difficultés. Il y a quelqu'un qui va lui barrer la route là. Non, non, non. Il y a une coupe qui est favorable, mais peut-être qu'il y a des candidats qui sont plus convaincants que lui, par exemple, vous voyez, dans ce que je vois, pour les électeurs. Hein. C'est bien sûr la perspective des électeurs dont je parle. Alors maintenant, nous allons prendre Monsieur Éric Zemmour. Excusez-moi. Alors, est-ce que le premier tour des élections de la présidentielle de 2022, le 10 avril 2022, est favorable à Monsieur Éric Zemmour? Ça me dit oui cette fois-ci. Vous voyez comme il tourne le pendule? Ça, c'est un oui franc. Hein. Alors. Est-ce que la période du 10 avril 2022 pour le premier tour de la présidentielle de la France est favorable pour M. Éric Zemmour? Là, il y a une notion de renouveau en fait. Hein. Visiblement, il est quand même très, très suivi, très soutenu ce monsieur. Hein. Ah, attendez, je monte mes cartes toujours. Je vous dis, hein, je suis dans mon truc, moi j'ai un peu du mal des fois. J'oublie la caméra, je suis vraiment nature. Hein. Je me sens pas en tournage, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis complètement concentrée.
Alors, là, la réponse est oui également dans ce tirage. Oui. Quelqu'un qui est très très soutenu, hein. C'est favorable, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, alors attendez, parce que où est-ce qu'il est, je vais le mettre là, parce qu'après je vais faire un tirage pour savoir dans ce que moi je ressens, hein, ce que ça donnera entre l'un et l'autre, puisqu'il y a deux candidats qui seront sortants. Je voulais juste refaire un point, parce que j'ai un doute concernant ce monsieur, donc je veux quand même me vérifier, réinterroger, pour savoir si c'est favorable, parce que tout à l'heure j'avais un doute, hein. J'avais un petit oui, mais quand je vois comment tourne le pendule pour le candidat précédent que je viens de regarder, j'ai un doute. Est-ce que c'est favorable pour monsieur Yannick Jadot pour le 10 avril 2022? Est-ce que c'est favorable? Premier tour des présidentielles 2022. Est-ce que c'est favorable pour Yannick Jadot? Attendez, parce que là, j'ai bougé. Alors, je repose la question. Est-ce que le premier tour des élections du 10 avril 2022 sont favorables pour monsieur Yannick Jadot? Non, je vous confirme, je vous dis non cette fois-ci. Voilà, j'aime bien être claire et nette dans mes réponses. Donc, je préfère me vérifier. Alors, il nous reste combien là? Il nous reste 2 candidats. Tiens, ben on va prendre, voilà. L'avant-dernier, c'est monsieur Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que la date du 10 avril 2022 est favorable à monsieur Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de la présidentielle française? Le 10 avril 2022, est-ce favorable pour monsieur Jean-Luc Mélenchon? La réponse est oui. Oui, très nettement. La réponse est oui pour monsieur Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'ai 2 oui pour l'instant. J'ai monsieur Zemmour et monsieur Mélenchon. Il me reste une personne. Alors attendez, que j'oublie pas de faire le tirage. Excusez-moi. Que j'oublie pas de faire le tirage avec monsieur Mélenchon. Alors, est-ce que le premier tour de la présidentielle 2022, le 10 avril 2022, est favorable pour Jean-Luc Mélenchon? Ah, attendez encore. Oui, parce qu'habituellement, je mets mes cartes ici, mais comme elles sont toutes petites, j'ai tendance à toujours les placer en haut quand je les tire. Voilà, il y a un choix à faire. Un choix à faire. Ah, il pourrait faire partie du choix, hein. Il pourrait faire partie du choix. Tout à fait. C'est favorable, hein.
Alors, il nous reste la dernière personne, Madame Valérie Pécresse. Alors, est-ce que Madame Valérie Pécresse est favorable pour le deuxième tour de la présidentielle française pour le 10 avril 2022? Est-ce que cette personne est favorable au premier tour de la présidence? Est-ce que c'est favorable pour Madame Valérie Pécresse? Attendez, parce que j'ai bougé. Est-ce que c'est favorable pour Madame Valérie Pécresse au premier tour des présidentielles le 10 avril 2022? Alors, il hésitait tout à l'heure, le pendule, c'est pourquoi je réinterroge. Un petit oui, quand même. C'est marrant, hein, parce que c'est comme si on voulait la faire passer un peu en force, vous voyez, dans ce que je ressens. Alors, je vais quand même interroger, bien sûr, mes cartes. Il y a quand même des trucs pas très nets à son niveau, elle. Hein. Ça dit non, ça dit oui. Hein. Vous voyez, il y a des choses qui ressortent. Alors, est-ce que le premier tour du 10 avril 2022 est favorable à Madame Valérie Pécresse pour les présidentielles France 2022? Il y a un truc qui n'est pas très clair là. Hein. Là, il y a vraiment un truc qui n'est pas clair. Là, ça me fait penser vraiment à des magouilles. Hein. C'est ce que je vois en tout cas. Alors. Alors, bizarrement, effectivement, elle pourrait faire partie du choix. Alors là, 3 personnes, c'est pas possible. Hein. C'est qu'il y a une erreur quelque part. Hein, parce que moi, j'avais Monsieur Zemmour, Monsieur Mélenchon, et je vois cette tierce personne. Ça me paraît bizarre quand même. J'ai quand même une coupe qui me laissait présager des choses pas clean. Par contre, là, pour la présidence, si je m'en tiens à mes tirages précédents, c'est elle qui remporte le cocotier. Hein. C'est Valérie Pécresse. Hein. Je vous ai dit, hein, je vois par contre une coupe, si vous rembobinez, la coupe, elle me laisse présager quelque chose de pas clair. Hein. Alors, je vais redemander. Donc, est-ce que Monsieur Mélenchon est au premier tour pour le 10 avril 2022? Pour moi, oui. Encore une fois, je peux me tromper. Hein. Je
peux me tromper parce que moi aussi j'ai des doutes quant aux résultats que je vois par rapport à ce qu'on sait, d'accord? Donc, pour moi, oui, ce monsieur, il doit être au premier tour. Je reviens sur les précédents parce que comme je viens de faire des tirages pour elle là tout récemment, je préfère regarder les deux autres que j'avais pressentis et vous faire ma conclusion ensuite. Alors, est-ce que si je vois 3 candidats, c'est parce qu'il y aurait 2 ex-aequo? Je ne sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas? Maintenant, pour cette personne-là, j'ai quand même vu un truc pas clair, hein. C'est pour ça que je doute. Je vous cache pas, hein. Je vous le cache pas. Alors, est-ce que monsieur Éric Zemmour sera au premier tour des élections 2022, le 10 avril 2022? Est-ce qu'il ressort au premier tour dans les votes? Attendez, je remonte encore mes cartes. Décidément. Bah oui, pour moi c'est oui. Pour moi c'est favorable. Pour moi c'est favorable. Je maintiens ce que j'ai vu. Alors maintenant je termine quand même par la troisième candidate qui avec le pendule ça répond pas franchement, ça fait non et ensuite ça finit par dire oui. Ensuite quand je fais mes tirages je vois bien qu'il y a un truc qui va pas, mais bon, je vérifie. Vous connaissez ma façon de faire les cartes, j'aime quand c'est précis. Alors concernant Valérie Pécresse, est-ce que Valérie Pécresse est au premier tour des élections présidentielles 2022 pour le 10 avril 2022? Est-ce qu'elle est au premier tour? Moi, je vois 3 personnes, c'est un peu inquiétant quand même cette histoire. Alors, je vous dis, à moins qu'il y ait 2 ex-aequo. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu. Je ne pense pas. C'est pour ça que je me vérifie, hein. Vous avez dit que la vidéo serait un peu longue hein, par rapport à ce que je fais d'habitude, mais bon, moi je veux rien laisser au hasard. Et je vous dis qu'il y a des trucs qui sont pas nets, moi. La réponse est oui. La réponse est oui. Mais avec des choses bizarroïdes, vous voyez, des modifications, quoi, on va dire, hein. Ah oui, oui, là, la réponse est oui, hein. Un grand oui. Donc, écoutez, moi, je dirais sans trucage, hein, vidéo réalisée en direct live. Les 2 protagonistes sortants, moi, je vois ces 2 personnes. Par contre, je vois une réussite pour cette personne-là, mais une réussite qui est pas... il y a un truc qui va pas là, si vous voulez. Et pour moi, la grande victoire, elle ressort sur cette personne-là. Mais pas de façon très catholique, on va dire. Vous voyez? Donc je vous dirais que dans l'absolu, je pense que c'est elle qui va ressortir.
S'il le faut, je referai, après le premier tour, je vous referai un tirage de toute façon pour vérifier. Mais voilà mon pronostic en fait. Voilà mon pronostic. Qui est surprenant, j'espère qu'il est fiable. Tout en sachant que là, j'ai un truc pas fiable, vous voyez. Mais qui ressort comme étant victorieux. Donc, bah écoutez, on est le 2 avril aujourd'hui. Donc, bah on le saura dans 8 jours. Vous vérifierez quelques jours après la diffusion de cette vidéo, vous vérifierez. Bah écoutez, c'est surprenant, mais pas tant que ça en réalité, puisque on sait bien que il y a des choses. Il y a aussi, d'ailleurs, il y a quand même des soutiens derrière cette personne qui fait partie de l'actuel gouvernement. Il y a quand même beaucoup de soutien pour cette personne. Je suis en train de réaliser, vous voyez, au moment où je réfléchis à tous mes tirages, etc. Donc, on attend, on voit. Je vous dis, prenez grand soin de vous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et en tout cas, c'est certain, pour un prochain tirage concernant le second tour. Et puis, je vous dis, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc soyez indulgents. À tout bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous, les amis.